J'ai eu des effets secondaires. Cela est bel et bien la réalité, c'est une expérience que j'ai envie de te partager, que j'ai vécue il y a quelques jours de cela, et qui dure depuis plus ou moins 2 semaines. J'espère que cela va s'en finir, et j'ai envie de te partager parce que je pense que les gens qui ont des effets secondaires de par différentes substances ou différents médicaments, tels que c'est mon cas, il faut en parler. Et il y a une morale dans l'histoire que j'aimerais te partager. Donc, j'ai une tendance, une fâcheuse tendance comme ma maman le dirait, de ne pas trop me préoccuper dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ma santé. Donc il y a plus de 2 semaines de cela, j'avais des difficultés à uriner. Ça a commencé à me picoter. Bien sûr, quand ça a commencé à me picoter, je suis pas allé voir le médecin. J'ai laissé traîner, ma grande spécialité. Et avec le temps, au bout d'un moment, ça faisait très mal. Donc je suis allé en pharmacie, on m'a refilé certains médicaments sans ordonnance. Ça ne passait pas, ça s'empirait, ça s'aggravait, ça me faisait de plus en plus mal quand j'allais pisser. Puis je vais dans une autre pharmacie, demander un autre avis, prendre des autres médicaments, toujours sans ordonnance. Et il n'y a toujours pas d'impact. Et à ce moment-là, je me dis, ok, il faut une ordonnance, il faut que je prenne un médicament dit fort, dit chimique, pour traiter ce truc qui me faisait extrêmement mal. Le premier jet, à chaque fois que j'allais uriner, c'était juste mal au point d'en crier. Et donc, au final, j'ai pris un médicament parce que j'ai eu une infection urinaire qui s'est transformée en cystite. Et chez l'homme, c'est très rare et c'est des gens pas de mon âge de manière générale. Et ça fait très mal. Et vu que j'ai mis du temps à m'en préoccuper, ça a commencé à monter jusqu'au rein. Donc j'ai pris un médicament qui s'appelle lévofloxacine. Ce médicament-là. Ça a été efficace. Ça a été très efficace. Au bout de 3 jours, c'est parti. Et j'ai décidé d'arrêter le 6e jour alors que je devais arrêter le 7e jour. J'ai décidé d'arrêter un jour plus tôt que prévu parce que déjà j'ai eu la sensation d'être un roux. Salut à Sandra, une de mes ex qui était rousse. Je sais ce que ça fait d'avoir la sensation que le soleil nous brûle. Parce que ce médicament, un des effets secondaires, c'est qu'on est extrêmement sensible au soleil. Alors je suis au Mexique et certaines personnes me diront « Ah c'est dommage ». Et le fermier chinois dira « Peut-être ». Parce que je reste pas 2 semaines. Parce que ce médicament, pendant la durée du traitement, tu ne peux pas être sous le soleil, et une semaine après, il ne faut pas être sous le soleil. Donc c'est un peu un inconvénient quand il fait 30 degrés dehors quand même, et que tu as envie de te baigner, et que tu regardes l'océan, mais tu ne peux pas le toucher. C'est assez frustrant. Mais on fait avec. Et j'avais des petits vertiges, du coup, ces derniers temps. Et j'ai eu surtout, j'avais l'impression littéralement que le soleil me brûlait, de devenir un vampire, au point que le moindre rayon de soleil, il fallait que je cours à l'ombre. Et c'est pas mon habitude, malgré de la crème à 50 plus, je ne sais pas quoi. Chose que je mets jamais. Je ne mets jamais de crème solaire. J'ai découvert la crème solaire cette année, en 2022. C'est un concept assez intéressant. Et ces derniers temps, il s'est passé quelque chose de très bizarre, et c'est ça dont j'ai envie de te parler comme effet secondaire que j'ai eu via ce médicament. Et je pense que les gens qui ont des effets secondaires, quel que soit ce qu'ils ont pu prendre comme médicament ou autre, évidemment tu peux y avoir une idée de quoi je parle, il faut toujours en parler. Parce que parfois ça peut être mis de côté. Et c'est assez intéressant pour que les gens prennent leurs décisions et savent qu'est-ce qu'il faut faire. Ces derniers temps j'avais des difficultés à marcher. Et un des effets secondaires de ce médicament, c'est le fait que ça peut développer des problèmes au talon d'Achille. Une tendinite. Bon, une tendinite de base, c'est pas bien grave. Le problème, c'est que j'ai jamais eu de tendinite causée par un médicament. Et là, ça a commencé à m'inquiéter. Et surtout que ça me faisait de plus en plus mal. Et que la tendinite pouvait se transformer en rupture du talon d'Achille. J'ai jamais eu ça, mais je sais que tu peux pas utiliser ta jambe pendant un petit moment. Et c'est assez flippant de se dire que ce n'est pas parce que j'ai couru, parce que je me suis fait mal, mais c'est juste les effets secondaires d'un truc que j'ai absorbé, qui a fait en sorte, qui m'a aidé sur le moment, c'est véridique, mais qui a fait en sorte que je pouvais éventuellement avoir une rupture du tendon d'Achille. Et donc j'ai décidé d'arrêter ce médicament, malgré que les médecins recommandent toujours de continuer le fait de consommer le médicament une fois qu'on n'a plus les symptômes pour être sûr de régler l'entièreté du problème. Mais je tiens trop à mes jambes. J'avoue, je tiens trop à mes jambes. L'infection est passée. Mais la moralité dans l'histoire, c'est que il faut se renseigner sur les effets secondaires de quelque chose que l'on absorbe, quelque chose que l'on reçoit. Il y a toujours des effets secondaires. Et forcément, parfois, ils ont tendance à les minimiser. Parfois, on n'est même pas au courant. Et en plus,
L'avantage de ce médicament, comme plein de médicaments sur le marché, il y a une liste d'informations avec des écritures dessus. Contrairement à certaines choses actuelles où les listes où il y a tous les effets secondaires, enfin une partie d'entre eux, ne sont même pas indiqués. Je savais qu'il y avait des possibilités d'effets secondaires et j'ai pris la décision de prendre ce médicament pour régler mes problèmes d'infection urinaire, cystite par la suite du coup, et d'infection au rein. C'est là ça se compliqué parce que ça va que j'en ai 2, on peut survivre avec un, mais voilà, je tiens à mes 2 reins quand même. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce médicament qui est un des médicaments les plus puissants pour traiter ces infections-là, étant donné que ça montait au rein et qu'il fallait le traiter. J'étais au courant des effets secondaires. La question est, quand tu vas consommer quelque chose, est-ce que tu es au courant des effets secondaires? Certes, ça fait peur, certes, on n'a pas envie de les lire, certes, ça prend des heures et des heures et des heures et des heures, peut-être de lire, se renseigner sur des études de tel et tel truc. Ok, il y a, pour cet exemple, si tu veux, il y a, si je ne me trompe pas, une personne... oui, c'est ça. Ouais, non, il y a 10 personnes sur 1000 qui ont... donc, il y a 10% des gens qui ont des difficultés, c'est ça? Bon, en gros, il y a 10% qui ont des difficultés avec le soleil, c'est aggravant. 10% des gens peuvent avoir des problèmes de tendinite, 1% peuvent avoir des ruptures du talon d'Achille, et il y a 0,1% qui peut devenir limite aveugle. Et quand j'avais des petits vertiges, je me suis dit, il se passe un truc dans ma tête, il va peut-être falloir éviter de continuer de prendre ce truc. Voilà, les médicaments d'aujourd'hui, moi je fais partie des gens qui ne consomment jamais de médicaments, qui ne vont jamais chez le médecin. Genre, le seul médicament que je prends de manière fréquente, c'est-à-dire tous les mois, 2 fois par mois, c'est un Doliprane. Parce que je suis quelqu'un de très migraineux et quand j'ai une migraine, il faut absolument que j'enlève parce que je peux être sûr que je vais me la taper pendant 2 à 3 jours. Tout le monde n'est pas comme ça, cependant je ne prends jamais de médicaments, que des plantes, mais forcément parfois c'est nécessaire de prendre un médicament plus fort. Il faut peser la balance. Mais pour le coup, toujours s'enseigner, toujours se méfier. Okay, si on m'avait dit que j'avais 30% de chance de choper un truc plus grave ou un truc que je peux pas régler après, eh ben, je n'aurais pas pris ce médicament-là. Il faut poser le pour et le contre. Après, tout dépend si tu es déjà confronté à un problème ou pas. Prendre des médicaments, ma mère l'a fait durant longtemps, prendre des médicaments pour prévenir un problème, il faut pas faire ça. Tu peux prendre des plantes. Les plantes, l'homéopathie sert à prévenir, pas forcément à régler les symptômes, à régler le problème. Après, quelle est la cause de mon infection urinaire? J'ai des petites idées, je vais pas forcément t'expliquer du comment, du pourquoi ça s'est fait, mais voilà, j'ai une idée. Tout ça pour dire que tu peux être en bonne santé, ce qui est mon cas, et choper un truc. Cependant, est-ce que tu arrives à le gérer toi-même? Et c'est une chose que j'ai voulu faire parce que plein de fois dans mon quotidien, j'ai réussi à gérer des trucs moi-même. Au bout de 2 semaines, quand ça commençait à me faire hurler quand j'allais pisser, je me suis dit, il serait peut-être temps d'agir et de trouver une solution autre. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais parfois quand on attend trop longtemps, c'est trop tard, etc. Ça dépend quoi, évidemment. Mais à nouveau, la médecine, du peu que je connais, nécessite un contexte et nécessite une nuance. Il ne faut pas à chaque fois s'occuper des choses en prévision, il ne faut pas à chaque fois s'occuper des choses dès le début, pas à chaque fois s'occuper des trucs après. Il y a certaines choses qui peuvent être réglées par notre corps, de par notre état de santé, de par notre âge, notre environnement et ainsi de suite. Et de par la psychose que l'on se fait, parce que forcément quand on alimente une psychose de par des symptômes que l'on a, on aggrave ces symptômes-là. Le fait de relativiser, de voir que ça va un petit peu mieux, c'est toujours difficile, parfois ça va bien, parfois ça va pas bien, ça permet de moins dramatiser, d'être moins dans le stress et de faire en sorte que son système immunitaire fonctionne mieux. Parce que sous un état de stress, chose que les médias adorent faire, c'est de créer plein de stress chez les gens, surtout les gens qui regardent la télé. Quand tu regardes pas la télé, tu es moins stressé. Donc, tu peux être stressé par d'autres raisons, telles que des obligations diverses et variées. Et le stress empêche ton système immunitaire de bien fonctionner de par la cortisol qui est générée. C'est pour ça que je prends des douches froides tous les matins, pour renforcer mon système immunitaire, que je mange une alimentation végétale, principalement, que je vais faire, enfin principalement, uniquement. Enfin, je mange des végétaux, des légumineuses, des machins, enfin que des trucs qui sortent de la terre, quoi. Et que c'est super bon, quoi. Surtout en ce moment-là, avec le nombre d'avocats que je peux consommer ici. Ça pour dire que, prends toujours en considération ce qu'il peut avoir. Il y a des notices dans chaque chose que tu peux ingérer, ou qu'on peut t'ingérer. Il faudrait absolument que tu te renseignes sur ces notices-là. Il faudrait absolument que tu te renseignes sur les études qui ont été faites.
Et ce médicament, pourquoi je l'ai pris? Parce que déjà j'avais vraiment mal, au point que c'est moi qui ai pris la décision d'aller chez le médecin, chose que je fais jamais. Elle m'a demandé c'est quoi mon médecin traitant, je lui ai dit je sais pas, peut-être qu'il est dans votre dossier. No idea. Le truc c'est que ça c'est un médicament, malgré des effets secondaires, qui arrivent à 10% des gens X effets secondaires, 1% des gens X effets secondaires, 0,1% des gens X effets secondaires. Malgré cela, il y a des années d'études et de recherches avant que ce truc soit sur le marché. Donc la moralité c'est renseigne-toi toujours sur ce que tu consommes et à toi de poser le pour et le contre de pourquoi tu consommes cette chose. À chaque fois que j'allais pisser, j'étais à deux doigts de crier, je me suis dit bon, ça peut être utile. Maintenant je crie plus et ce truc est en train de me causer d'autres problèmes, je me dis j'en veux plus. L'avantage des trucs comme ça c'est que tu peux les éliminer de ton système facilement. Il y a d'autres médicaments, d'autres trucs qui sont plus compliqués à éliminer du système. Donc il faut y réfléchir plus que 2 fois avant de faire le choix. Okay. Est-ce que tu pourras, si tu changes d'avis de par quelque chose que tu as consommé, éliminer cette chose de ton système en 1, 2, 3, 4, 5 jours? Ou pas? Si cela n'est pas le cas, réfléchis plus de 2 fois. C'est un petit message que je voulais te partager. Chacun est libre de sa santé. Ma petite recommandation quand même, douche froide tous les matins. Honnêtement, l'eau froide me manque ici au Mexique. Va falloir que je trouve des glaçons ou faire un truc parce que l'eau fraîche, ça fait pas le même effet. Et une alimentation végétale, ça va grandement t'aider. Donc pour ça, je peux te simplifier la vie. Tu peux télécharger mon guide de recettes. 7 jours, 100% végétal. Je te donne 7 recettes pour le matin, 7 recettes pour le midi et 7 recettes pour le soir. Tu vas te régaler. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je t'ai partagé une expérience personnelle, c'est pas habituel. Surtout un truc comme ça qui m'arrive une fois tous les... c'est la première fois. Une fois tous les X nombre de dizaines d'années. Alors, prends soin de toi et passe une excellente journée.